Bonjour à tous et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission Au cœur de la tanière. Au cœur de la tanière, vous le savez, l'info focus sur l'actualité des Panthères du Gabon. Le coach Patrice Neveu rendrait public la liste des joueurs qui vont faire partie de cette double confrontation les 12 et 16 novembre prochains contre la Gambie dans cette campagne de qualification pour la CAN Cameroun 2021. Nous sommes là pour décortiquer cette actualité autour des Panthères du Gabon avec notre consultant, M. Bika Messi Saturnin, alias Le Coq. Le Coq, bonjour. Bonjour Herman. Heureux de te retrouver une fois de plus sur ce plateau de cette émission Au cœur de la tanière. Oui, réciproquement. Alors, pendant cette émission, premièrement, nous allons décortiquer, analyser cette liste rendue publique par Patrice Neveu. Des cadres sont là, ils sont de retour au cœur de la tanière. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer les enjeux statistiques et le format du match qui se jouera du côté de Franceville. Nous commençons maintenant avec une première question pour le Coq. Oui. Monsieur, cette liste rendue publique par Patrice Neveu, le retour des cadres. Absolument. Il fallait que les anciens reviennent pour apporter une sérénité, un matelas de confiance assez épais. Et avec la présence d'Aubameyang, la présence d'Happy Nangoy, Poko et ses comparses, je pense que oui, les Panthères sont prêtes pour défier l'ogre gambien. Alors, Patrice Neveu semble avoir tiré de leçons de cette expédition à Lisbonne. 7 joueurs en attente, vous pensez qu'on aurait pu aller loin ? Bon, je pense que le quota quand même est atteint, 30 ou 32 ou un peu moins, mais c'est bon, parce qu'au-delà des performances sportives, il y a aussi des problèmes administratifs qui arrivent. Donc, avec 30 joueurs, au moins, on a de quoi voir venir et assurer un avenir proche, sportivement et administrativement assez bien pour les Panthères. Monsieur, pensez-vous que des joueurs sur le plan local auraient pu faire partie de cet effectif? Si oui, un nom par exemple? Un nom, par exemple, le jeune Manimé, qui est à l'USB actuellement, qui est à l'USB et qui est aujourd'hui au Burkina, sous les ordres de Thierry Mouyouma. Manimé, pourquoi? Parce que actuellement, l'équipe des Panthères manque de créateurs, manque de joueurs d'avant-dernière passe, des joueurs capables de donner des ballons dans l'intervalle, des joueurs capables d'avoir des liaisons technico-tactiques avec des garçons comme Bouanga et Aubameyang. Je pense que Manimé aura amené ce soupçon, ce côté latin technique propre au football gabonais. Comment on aborde un match comme celui-ci après avoir perdu 2-0 en amical? Avantage psychologique quand même du côté des Scorpions de la Gambie qui se sont imposés en amical 1-0 contre cette équipe du Congo. C'est vrai, mais la vérité d'un jour est passée le lendemain. Et moi je pense que des fois les défaites préparent la guerre. Quand on a perdu, on se remet en question. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Là, les Panthères vont venir dans le match létal qui va les opposer à la Gambie. Je pense qu'elles viendront bien armées, avec des griffes bien sorties pour dépasser cela. Parce que, comme je disais tantôt, le niveau international, c'est le mental. C'est la grinta, le dikundu, comme on dit chez nous en bas pour nous. Donc je pense que là, les Panthères sont prêtes. Avec Aubameyang en figure de proue, ça va aller. Quel serait le discours du coach? De relativiser le match. Ne pas penser, ne pas se mettre de la pression, ne pas se mettre de la graine, prendre le match comme d'habitude, être sûr de ses qualités parce qu'au Gabon, on sait jouer au ballon. On est technique, tactique. Maintenant, il va falloir macheter, cogner, amener un peu de grinta. Je pense que l'entraîneur va s'appesantir sur ce côté mental et donner de la confiance aux jeunes de cette équipe. Avec, vous savez, quand on a en son sein un garçon comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'un des meilleurs attaquants au monde, je pense que les garçons à côté doivent avoir l'envie de jouer. Et je pense que Neveu, à les mots, il aura la justesse et la bétaline, comme je dis souvent, pour que cette équipe des Panthères puisse affronter sereinement la Gambie. Alors, du côté des coéquipiers, quelle serait l'attitude de ces cadres qui reviennent au cœur de la tanière des Panthères du Gabon pour pouvoir redonner du poil de la bête à ces garçons quand même qui sont allés prendre 2-0 en amical contre cette équipe du Bénin? Quelle pourrait être l'attitude de ces cadres qui reviennent et le discours du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang? L'attitude, c'est déjà le premier jour d'entraînement, montrer aux coéquipiers qui sont là, qu'ils amènent une valeur ajoutée. Et vous savez, comme disait comme dans un film de Denzel Washington, c'est déjà vu. Un garçon comme Happy Nangoy, un garçon comme Ekole Manga, un garçon comme Aubameyang ont déjà eu et souffert à l'équipe nationale. Donc ils vont amener ce ratio de certitude, ils vont essayer de montrer aux jeunes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que techniquement, tactiquement, les anciens vont apporter quelque chose, ça va aller. Alors quels sont les garçons sur lesquels les anciens peuvent véritablement s'appuyer
pour booster l'équipe et afin de pouvoir arriver à bout de cette équipe des Scorpions de la Gambie. En l'absence de ces cadres, quels sont les joueurs qui, selon vous, ont répondu présent et qui pourraient également être ce seuil, cette fondation sur laquelle les cadres peuvent compter afin de pouvoir continuer favorablement dans cette campagne? Il y a un garçon comme Boupenza, c'est vrai qu'il n'a pas fait un super match, mais il a pesé dans cette défense. Il y a un garçon comme Bissa qui a de l'avenir. Je pense qu'avec le gardien aussi, Mpamezui, je pense que c'est une colonne vertébrale assez aiguisée quand même. C'est des jeunes qui pourront se greffer, faire en sorte que ce puzzle qu'est l'équipe des Panthères prenne une bonne forme et apporte une verticalité positive dans la suite de la compétition. Quelques noms de garçons qui vont quand même donner satisfaction. On revient là-dessus pendant ce match contre le Bénin. Mais comme je disais, un garçon comme Boupenza, vous savez, l'attaquant, c'est, comme disait Aimé Jacquet, c'est un poste très difficile. Souvent, on juge parce qu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait ceci. Mais je pense que Boupenza, en l'associant avec Aubameyang, soit en deuxième mi-temps, soit au début du match, je pense qu'il pourra apporter une valeur ajoutée. Nous marquons une pause et nous revenons tout de suite pour la suite de votre émission. Retour sur le plateau de votre émission Au cœur de la tanière. Deuxième partie, nous allons évoquer avec notre consultant les enjeux du point de vue statistique et le format de ce match qui est en train d'arriver du côté de Franceville le 12. Mais avant, nous allons revenir sur une question avec notre consultant Lecoq. Oui. Quels sont les atouts des Panthères pour arriver à bout de cette sélection des Scorpions de la Gambie sur le plan technique et tactique? Bon, déjà, on a une bonne colonne vertébrale avec Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, en figure de proue. En milieu de terrain, nous avons un garçon comme Lemina. Comme je dis souvent, Lemina, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain africains. C'est comme on dit, une machine à laver. Il blanchit. C'est-à-dire qu'il peut récupérer les ballons dans la zone défensive et l'améliorer, amener dans les bonnes conditions vers l'attaque de son équipe. On a aussi derrière un garçon comme Ekole Manga qui n'est plus à présenter, qui a quand même un vécu. On a un garçon comme Paloun. Paloun, même si des fois il n'est pas titulaire dans son club en Occident, mais quand il rentre à Gabao, il se bat, il se transforme, il a la grinta. Je pense que voilà les atouts maîtres de cette équipe des Panthères. Mario Lemina, vous avez cité son nom, mais un garçon qui nous paraît souvent émoussé au bout de 30 minutes pendant les rencontres, 30 premières minutes, très bonne prestation, après il se perd sur le terrain, on a l'impression qu'il joue un peu avec le frein en main. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'inspirer un peu de certains joueurs, même sur le plan local, qui ont donné satisfaction pour que ces garçons arrivent à nous produire un football de très haut niveau? Bon, à l'exemple, par exemple, de Syndic Moubamba, qui jouait il y a quelque temps dans un passé récent dans l'équipe des Panthères, c'est vrai. Mais vous savez, Lemina, c'est un joueur monorythmique. Hein. Il devrait plutôt être polyrythmique, c'est-à-dire pouvoir changer de séquence à chaque fois. Mais j'ai discuté dernièrement dans un café de la place avec son père, il disait que le petit avait un problème diététique. Et là, il a réglé ses problèmes diététiques, c'est-à-dire alimentaires. Maintenant, il s'alimente mieux. Il subit maintenant des entraînements assez spécifiques pour avoir plusieurs coordinations athlétiques. Je pense que là, la plénitude du sportif aussi dépend de la plénitude de l'homme. Lemina, il a pris de l'âge, il a pris du melon, il a pris de la graine. Je pense qu'il va nous apporter ce qu'on attend de lui. Nous allons insister sur cette question. Nous regardons les secteurs de jeu. Nous partons peut-être de la défense déjà, nous passons par le milieu et l'attaque. Il y a des joueurs qui ont véritablement du potentiel au sein de cette sélection des Panthères de Gabon. Qu'est-ce qui manquerait peut-être à un Denis Bouanga de hisser encore son niveau de jeu un peu plus haut, à Jim, à Levina et tous les autres qui sont en milieu de terrain? Nous notons le retour de Lévi Madinda dans cette équipe des Panthères de Gabon. Quel pourrait être l'apport? Qu'est-ce que ces garçons doivent faire pour pousser à aller plus haut? Ben, sur un plan tactique, moi je pense qu'un garçon comme Bouanga devrait s'inspirer un peu de ses illustres aînés, comme Stéphane Guéma ou Étienne Bito. C'est-à-dire que, bien qu'étant attaquant sur le couloir, il devrait de temps en temps, c'est pareil pour Levina, il devrait de temps en temps rentrer dans le milieu de terrain pour apporter la densité et après repartir. Quand on est milieu couloir, c'est qu'à un moment on est en position de milieu et après on prend le couloir. Je pense que le problème de Bouanga, c'est dans l'animation tactique qui n'arrive pas encore à s'imposer. Et on voit même en championnat de France comment des fois il balbutie un peu. Je pense qu'il faudrait qu'il rectifie un peu ses courses médiévales. Les cadres sont de retour. Quel système de jeu pour Patrice Neveu? Qu'est-ce que vous proposez contre cette équipe de la Gambie? Ben, je propose une défense assez bétonnée avec Apilangoy et Collé dans l'axe.
c'est du solide, avec Paloun, comme je disais tout à l'heure, avec Yohan Obiang, ou bien Obissa, parce qu'on va souvent être dans le... Puisqu'on va jouer à Franceville, à la maison, on va souvent être en supériorité numérique, on va souvent dominer le jeu, je l'espère. Je pense qu'on peut jouer soit avec un latéral nominatif comme Yohan Obiang, ou bien un défenseur rigoureux comme Obissa dans le côté gauche, sachant que sur son côté, il a un garçon comme Bouanga qui monte beaucoup, et en ayant un défenseur un peu plus dur et plus dans l'âme, en la personne d'Obissa, ça peut sécuriser un peu. En milieu de terrain, on aura bien sûr Poko, c'est un guerrier, c'est un battant. On aura la sentinelle dans Ibrahim. Mais vous savez, dans Ibrahim, comme je disais tantôt, c'est un milieu de terrain qui n'est pas box-to-box. Il peut pas prendre... Il fait son boulot bien, très bien, mais il ne peut pas éliminer 3-4 adversaires et aller donner un ballon de but. Il faudrait justement que dans le milieu de terrain, Neveu nous crée un peu une sensation en amenant un 109 dans le jeu, en amenant par exemple le jeune Alevina comme dépositaire dans ce milieu de terrain, parce que en la personne de Kanga Gelor, aujourd'hui, l'équipe des Panthères n'a pas encore trouvé ce créateur. Il est souvent dos but, il n'est pas souvent en 3/4 pour donner les ballons à Aubameyang et ses comparses. Je pense que voilà à peu près l'équipe en milieu de terrain dans la création. Maintenant devant, il y a Sa Majesté Aubameyang, et qu'on pourrait associer à Bouanga, par exemple, en 4-4-2 devant, ou l'associer à Boupenza et Bouanga un peu en retrait pour travailler, comme je disais tantôt, entre le milieu et l'attaque. Selon vous, les Panthères du Gabon partent-elles favoris lors de cette rencontre, cette double confrontation contre les Scorpions de la Gambie? Bah absolument, vous savez, hormis Collet de la centrale de jeune défenseur central et hormis, comment s'appelle, l'attaquant de Moussa Baro, je pense que l'équipe des Panthères a quand même un matériel de certitude assez épais. Il y a des grands noms. On a Ndoro Ibrahim, on a Poko, on a Aubameyang qui n'est plus à présenter, on a Alevina, on a un fameux Zui. Je pense que l'assiette technico-tactique que présentent les Panthères est un peu mieux garnie. Il y a plus d'ingrédients. Je pense que logiquement, les Panthères vont avec les pronostics favorables. Alors, quelle serait pour les Panthères du Gabon la bonne opération lors de cette double confrontation? L'idéal, comme je disais tantôt, dans une conférence dernièrement avec une chaîne étrangère, l'idéal c'est que les Panthères gagnent à domicile et gagnent à Banjul. Il y a la possibilité, on a des qualités techniques, tactiques assez avérées. Je pense que la qualification se joue là. C'est vrai qu'en gagnant à Franceville et en faisant un nul à Banjul, on avance un peu, mais l'idéal pour moi serait déjà de prendre les 6 points pour être dans un confort mental. Alors si les Panthères du Gabon remportent ces deux rencontres, 6 points, nous sommes à 10 points désormais, qualifiés automatiquement? Automatiquement. Mathématiquement, nous sommes qualifiés. Et là, le chirurgien tactique Ken Neveu pourra jubiler et être content d'avoir apporté cette équipe et cette nation gabonaise au panthéon du football africain. Alors, Covid-19 étant, les autorités gabonaises, jusqu'à maintenant, sont pour un match qui se jouerait à huis clos du côté de Franceville. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, le football est un peu le reflet de la société. Dans la société gabonaise en ce moment, les responsables étatiques ont mis des lois, ont mis des chartes, ont mis des nomenclatures qui assurent quand même une sérénité. On est quand même l'un des pays africains les moins touchés par la Covid, à cause justement des responsables étatiques qui ont mis en place ce canevas. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi sans exception. Le football étant quand même la nouvelle guerre. C'est vrai qu'on ne se bat plus avec des FAMAS ou bien des bombes. C'est le football, c'est une question d'honneur. Je pense que les dirigeants gagneraient quand même à, par exemple, accepter par exemple 5000 supporters en filtrant bien sûr sanitairement, en faisant des tests avant match. Et parce que quand on joue sans le public, c'est comme si on joue à l'extérieur. C'est comme si on joue sur terrain neutre. Il faudrait quand même que nos joueurs, nos poulains, nos panthères entendent quand même les résonances de leur public pour les galvaniser un peu. Je pense que les dirigeants gabonais savent ce qu'ils font. Je pense que ça va aller. Ils vont trouver une situation pour que ce match ne soit pas complètement à huis clos. Et puis, quand on est 5000 sur le terrain, le stade peut abriter 30 000 personnes. On parle d'une distanciation de 2 mètres. Je pense que le risque peut être qualifié de 0. C'est le souhait effectivement du coach Patrice Neveu. Il y a les panternautes qui sont là depuis, qui soutiennent cette équipe des Panthères du Gabon. Ce serait peut-être l'occasion de les associer et autour de ces supporters des Panthères du Gabon, peut-être associer d'autres également pour soutenir cette équipe, parce que du côté de Banjul, ça ne va certainement pas être aussi facile que ça
contre les Scorpions de la Gambie. Oui, surtout que dans une indiscrétion, j'ai cru comprendre que là-bas, ils vont ouvrir le public, ils vont ouvrir le stade. Donc il y aura 30 000, 40 000 personnes vouées corps et âme pour cette équipe gambienne. Je pense que le rapport ne sera pas équitable. Ici, on n'a pas de public et chez eux, ils ont leur public. Je pense que le public, c'est le 12e homme. Ça apporte quand même une chaleur, ça apporte de la vigueur, ça donne du mental, même si on est limité technique, athlétiquement ou quoi que ce soit. Mais quand on a le public derrière soi, ça galvanise. J'aimerais, je prie, on espère que les dirigeants étatiques feront un exploit quand même de nous donner au moins ces 3 000, 4 000 ou 5 000 spectateurs pour motiver les Panthères. C'est le souhait, mesdames et messieurs, de notre consultant Lecoq, également du coach Patrice Neveu, qui souhaite qu'il y ait des supporters afin de booster cette équipe des Panthères du Gabon, le 12 du côté de Franceville. Lecoq, ouais. Un mot de fin. 3-0 à Franceville et 2-1 à Banjul pour les Panthères. Pronostic de notre consultant, vous l'avez compris, c'était là l'essentiel des informations à retenir concernant cette équipe de Panthères du Gabon. Le plus important pour nous, c'était de vous rassurer et de vous dire que les cadres sont de retour au cœur de la tanière des Panthères du Gabon. Restez connectés, nous vous donnerons au fur et à mesure l'évolution des informations. Serons tous derrière notre équipe des Panthères du Gabon, car 2 victoires nous assurent la qualification du côté du Cameroun. Merci et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt. Ciao, ciao.